couleur de peau, orientation sexuelle, religion, accent, handicap, orientation scolaire. 32% des Français disent avoir subi des attitudes intolérantes ou discriminatoires. Des moqueries et insultes, au refus d'embauche ou de logement. Ce véritable fléau peut avoir des conséquences dans la vie de certains de nos concitoyens. Sommes-nous tous susceptibles d'être des victimes de discrimination? Sommes-nous nous-mêmes discriminants, autrement dit auteurs de discrimination? C'est ce que nous avons voulu découvrir à travers cette enquête de Léo sur le Festive. Nous sommes ici au Zénith de Toulouse où 5000 apprentis et lycéens sont attendus dans la journée pour le Festive. Au programme des animations, des rencontres, des débats, mais également une exposition, un théâtre forum sur le thème de la discrimination. Nous avons recueilli les témoignages des spectateurs. La discrimination, c'est quand on rejette quelqu'un parce que un attribut qu'il a ne nous convient pas. C'est quelqu'un qui juge sans forcément connaître ou chercher à connaître. Racisme envers une autre personne. Entre un homme et une femme, entre des gens de couleur, ou entre des gens qui n'ont tout simplement pas les mêmes coupes ou même couleur de cheveux, quoi. Moi je trouve que 8 discriminations et 9 discriminations c'est pas bien, mais discrimination c'est trop. Est-ce que vous avez été vous-même victime de discrimination une fois dans votre vie? Moi oui, la première fois que je suis arrivée en France en fait, c'était des bruits de singes ou des trucs comme ça. Dans mon village, je suis anglais, ils aiment pas ce qui est étranger à eux. À l'école primaire, là on me voyait, je suis insécure parce que je ne parlais pas français. Les gens en général ou en bac technologique nous disent souvent les pros, les bacs pro, les CAP, c'est ceux qui sont nuls, qui n'ont aucune connaissance. Nous, oui, dans notre sport, en fait, le rugby féminin, ça a été difficile parce que c'est difficile d'être pris au sérieux. C'est un peu un sport de contact. Et les garçons ont vu ça un petit mal et après, il faut arriver à se faire une place et c'est pas toujours évident. Oui, moi j'ai été victime de discrimination parce qu'avant j'étais brune. Et on me trouvait pas du tout assez sexy. Donc du coup vraiment, je sentais qu'il y avait une vraie discrimination par rapport à mes copines blondes. Donc du coup, j'ai changé de look et voilà, et ça va beaucoup mieux. Je viens de l'Aveyron et j'ai pas l'accent. Donc j'ai été discriminé par rapport à ça. Et est-ce que vous pensez avoir été vous-même discriminant envers les autres? Non, pas du tout. Non. Par exemple, vous, gens de couleur, j'ai aucun problème avec vous, tu vois. Non, je suis pas du tout discriminant, moi. Hein? Moi, discriminante, je vois pas, j'ai l'impression de donner beaucoup d'amour aux gens. J'ai des pensées discriminatoires contre d'autres personnes, mais je ne les ai jamais fait ressortir en fait. Parce que pour moi, les personnes ont le droit du respect, même les pareils ont le droit du respect. On est entre nous, hein. Moi, je vous le dis, j'aime pas les jeunes. C'est des gens, ils sont là, ils ont plein de vie, plein d'avenir. En plus, je suis toujours plus vieille qu'eux. Moi je dis bis à la vie et que tout le monde s'aime. J'ai confiance dans cette nouvelle génération. Enfants du monde entier, unissez-vous et bâtissez un monde nouveau et beau ensemble, quoi. Eh bien, on va conclure sur cette belle phrase. Merci à vous tous. Léo, notre journaliste enquêteur, nous fait le plaisir d'être présent avec nous sur ce plateau. Les témoignages que vous avez recueillis sont édifiants. Que peut-on en déduire et que peut-on faire pour lutter contre toutes les formes de discrimination? Alors, en effet, Marilyn, on se rend compte que nous pouvons tous être victimes de discrimination dans la rue, au lycée ou bien plus tard lorsque nous chercherons un logement ou un travail. Mais il est important de dire qu'il n'y a pas de discriminés, bien évidemment, sans discriminants. Les discriminants ne sont pas des personnes sans cœur forcément, foncièrement mauvaises ou haineuses. Ça peut très bien être vous, Marilyn, comme moi, car nous avons tous une éducation, des influences, des a priori, qui peuvent à un moment donné dans notre vie nous rendre discriminants. Mais il est important de tous y réfléchir et de bien se remettre en question. Ce reportage vous a été proposé par les conseillers régionaux jeunes de Midi-Pyrénées.